bienvenue à tous. Et avant de laisser la parole à Monsieur l'abbé Ricossa, je vous rappelle pour les questions comment nous aimons fonctionner. L'un d'entre vous passera pour vous proposer des papiers, des stylos si vous avez des questions à mettre par écrit. Et les questions me sont ensuite données, ce qui nous permet de les rassembler, de mettre ensemble celles qui vont ensemble. C'est plus efficace aussi pour nous tous. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, à lever la main. Quand vous voyez Samuel qui passe près de vous, demandez-lui un papier et un stylo. Monsieur l'abbé, cette année pour notre conférence, le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. Et nous commençons par parler d'Israël dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie Monsieur l'abbé légal, tous ceux qui sont venus. Je suis conscient que l'heure n'est pas propice à entendre un autre qui parle et j'espère que le sujet sera quand même intéressant pour ceux qui arrivent à vaincre la fatigue. Alors, je rappelle, comme chaque année, de quoi il s'agit. Donc, ces conférences sont une reprise d'un séminaire d'études sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous faisons depuis plus d'une vingtaine d'années, presque 25, en Italie. Il s'agit donc d'une série de conférences de formation. Le but est de former le catholique militant, surtout par des sujets qui concernent la royauté du Christ et conséquemment aussi les ennemis de sa royauté. Cette année, nous avons choisi d'aborder un argument qui a été traité longuement par notre revue Sodalitium. J'ai ici une liste non exhaustive des articles que nous avons consacrés à cette question. Je ne vous la lirai pas parce que ce serait trop longue, mais il suffit de consulter les numéros de la revue et vous trouverez de quoi lire, n'est-ce pas, sur ce sujet. Il s'agit de la relation entre l'Église et Israël, donc le christianisme et le judaïsme. C'est une question absolument d'actualité, mais je préviens tout de suite que je ne dirai rien, même s'il y aurait de quoi parler et longuement, de questions politiques, même de questions à strictement parler historique politique, si vous voulez, ni de questions d'actualité dans ce sens. De même, il est bien de prévenir tout de suite tout le monde, ceux qui sont là, mais surtout ceux qui ne sont pas là, qu'il ne s'agit pas d'inciter à la haine de qui que ce soit, ce qui est tout à fait étranger à la pensée et au cœur d'un chrétien, lequel doit aimer, même si différemment, non seulement ses amis, mais même ses ennemis, comme le Seigneur nous a appris, même lui-même sur la croix, quand il a prié, même pour ceux qui le crucifiaient. Donc, il ne s'agit nullement de pousser à une haine méchante vis-à-vis de qui que ce soit. Ceci dit, donc, il y aura 3 conférences, je pense. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, même je suis sûr, je n'aurai pas le temps de développer tout ce que j'aurai à vous dire. Quelqu'un d'entre vous dira « heureusement, Dieu soit loué ». Eh bien, la première, cette fois-ci, n'est pas comme les autres fois dans les autres séminaires d'études, une conférence historique. C'est plutôt l'Écriture sainte. Donc, nous allons, pour scruter le mystère d'Israël, faire appel à l'Écriture sainte, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Vous savez que Jules Isaac, dont on parlera dans la 3e instruction, 3e conférence, a osé dire et écrire que la source de l'antisémitisme, quoi qu'on pense que ce mot puisse signifier, la source de l'antisémitisme serait le Nouveau Testament. Eh bien, si on prend, je dirais, au sérieux ce que cet auteur dit, et ce n'est pas le cas, il faudrait dire alors que la source est dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas ce que je crois, ni pour le Nouveau, ni pour l'Ancien Testament. En tout cas, on va scruter les Écritures à ce sujet. C'est un sujet passionnant puisqu'il s'agit
de la parole de Dieu. La deuxième conférence, donc après avoir vu le mystère d'Israël, car c'est bien un mystère dans la révélation, eh bien nous allons entendre la voix de l'Église, donc le magistère des papes. Mais pour comprendre le magistère des papes et de l'Église, des conciles, il faut le placer dans un contexte, le contexte historique d'une présence, celle du peuple juif, au milieu de la chrétienté. Voilà. Et puis la troisième, c'est la conférence d'actualité, si vous voulez, donc le concile et le post-concile. Ce qui a été le tournant, comme ils disent eux-mêmes, le tournant historique, avec la déclaration conciliaire Nostra Aetate et tout l'enseignement postérieur. Je ne le place pas dans le magistère de l'Église, puisque vous connaissez bien notre position. Donc il ne s'agit pas de magistère de l'Église. Il s'agit quand même d'un tournant qui est de la plus haute importance. Je vous citerai peut-être à la troisième conférence, mais la plupart d'entre vous sera parti, ou bien sera défailli complètement, n'est-ce pas, évanoui. Alors je vous le dis tout de suite, le cardinal Casper, en tant que président d'une commission pour les rapports avec le judaïsme, a dit, je vous citerai si j'aurai le temps, mot à mot le texte exact, maintenant je cite de mémoire, eh bien que l'Église, soi-disant donc les modernistes, sont disposés à attendre patiemment ces catholiques retardataires, réfractaires, qui ont des problèmes avec l'enseignement de Vatican II et surtout avec la liturgie, mais sur un point, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas attendre, on ne peut pas transiger, c'est la question de notre état de rapport avec le judaïsme. Donc, c'est vraiment pour eux le point central. Et je dirais, pas à tort. Pas à tort. Et nous verrons pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui touche de près le cœur même de notre foi et de la révélation. Alors, quand j'ai donné cette série de conférences en Italie, j'ai découvert le soir, en entendant la radio, le samedi, maintenant, en Italie, l'émission religieuse est faite par la communauté juive, donc le rabbin-chef de Rome qui nous parle des fêtes juives. C'est instructif et quand je peux, je l'entends, je l'écoute. Eh bien, c'était la cérémonie du Yom Kippour. Le Yom Kippour, donc, c'est l'une des plus grandes fêtes qui est une fête de pénitence, car on jeûne pendant toute la journée. C'est le jour, Yom, de l'expiation. Le jour de l'expiation. Et ma conférence était juste le jour de l'expiation. On n'avait pas fait exprès, ça a été une coïncidence. Or, le titre de ces trois interventions se rapporte à Saint Matthieu, chapitre 27, la passion de notre Seigneur. Au moment de la mort du Christ, l'évangéliste, me semble Matthieu évidemment, dit le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voile du temple? Il y avait deux voiles, l'un qui séparait le saint du reste du temple dans lequel il y avait les simples fidèles, et dans le saint, les prêtres de l'Ancien Testament offraient les sacrifices d'animaux, donc à Dieu. Et puis il y avait un autre voile, le principal, c'est celui dont on parle ici vraisemblablement, qui séparait le saint des saints des saints. Dans le saint des saints, il y avait la Shekinah, c'est-à-dire la présence divine. La présence divine dans cet endroit qui autrefois gardait des reliques donc de l'Exode, mais maintenant il était vide. Mais il y avait la présence de Dieu. Seulement le grand prêtre, seulement le jour de l'expiation, pouvait et devait rentrer dans le Saint des Saints. Et alors là, on offrait des sacrifices tout particuliers pour obtenir la rémission des péchés. La rémission des péchés que tout le peuple avait commis pendant l'année. Voilà. Or, l'épître aux Hébreux, en reprenant
cette cérémonie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire en rappelant ces cérémonies de l'Ancien Testament, nous explique que le grand prêtre, en réalité, le véritable grand prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui rentre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire lui-même. Son corps, comme Jésus l'a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc ce temple de Dieu est Jésus-Christ lui-même, l'humanité de notre Seigneur, qui est le temple de la divinité, pour offrir une fois pour toutes un sacrifice pour la rémission des péchés, qui obtient vraiment la rémission des péchés, dont les sacrifices d'animaux que le grand prêtre de l'Ancien Testament offrait étaient seulement des figures, des symboles, des annonces de la réalité, n'étaient pas la réalité. Le seul sacrifice, dit l'Épître aux Hébreux, qui peut remettre les péchés, est offert par le grand prêtre, qui est dans le même temps prêtre et victime, et temple, et autel, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu une dispute à ce sujet dans l'Osservatore Romano, donc le journal du Vatican, parce qu'un prélat, je ne me rappelle plus qui maintenant, croyant faire plaisir aux Juifs, avait rapproché le Yom Kippour du Golgotha, du Vendredi Saint. Et le rabbin chef de Rome s'est insurgé et il a écrit tout un article qui a été publié sans commentaire par l'Osservatore Romano en disant « Prétendre que le sacrifice du calvaire remplace le Yom Kippour, c'est rendre vain le judaïsme. Donc je m'insurge contre. Ou bien les péchés sont remis par le Yom Kippour, ou bien ils sont remis par Jésus-Christ. Il faut choisir. Donc les idées claires du rabbin-chef, il faut les apprécier non pas en tant qu'idée, mais en tant que claires. Donc il nous dit clairement les choses. Alors ce voile du temple qui se déchire, c'est la fin de l'Ancien Testament. Tous les exégètes, tous les interprètes le disent. Et le commencement du nouveau, il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de sacrifice, il y a un changement de victime, et donc il y a l'accomplissement de ce qui était seulement annoncé. L'imparfait est remplacé par le parfait. La figure est remplacée par la réalité, l'annonce par la réalisation. Voilà ce que la foi chrétienne pense à ce sujet. Et voilà pour ce qui concerne l'explication de ce titre, donc du titre de cette instruction d'aujourd'hui. Alors, comment je dirais, introduire le sujet pour voir toutes les richesses de la révélation à ce sujet? Alors, je commencerai par quelques citations introductives, donc qui vont me servir d'introduction pour aborder ce grand mystère. Ce sont des citations de l'Écriture. Ensuite, on verra un problème qui nous sert pour bien comprendre la question. Je prendrai le titre, je cite le titre d'un ouvrage d'un grand exégète italien contemporain, Monseigneur Spadafora, qui s'intitule Individualisme e collettivismo dans l'Ancien Testament, nell'Antico Testamento. Individualisme et collettivisme dans l'Ancien Testament. Il faut bien comprendre cette question. Ensuite, on parlera bien sûr du peuple élu. Le peuple juif en tant que peuple élu. Dans quel but? La promesse et la loi. Et donc, quels sont les membres de ce peuple? Quelle est la descendance de celui qui a reçu la promesse, Abraham? On parlera ensuite de l'infidélité d'Israël à cette mission, à cette promesse, décrite non seulement dans le Nouveau, mais déjà dans l'Ancien Testament, et enfin de la réprobation d'Israël, de l'Église comme nouveau Israël, et de la lutte entre la Jérusalem d'ici-bas, la Jérusalem de cette terre, et la Jérusalem céleste. Tous ces thèmes, je n'aurai pas le temps de bien les développer, et c'est pourquoi j'ai voulu vous les donner dès le début, font partie de l'Écriture sainte, font partie de la révélation de la parole de Dieu. Nous verrons dans l'instruction suivante que l'Église a repris tout cela, évidemment. Alors, commençons par quelques citations. Voilà le Nouveau Testament, oui. Et donc, une première citation
est tirée, même si elle est sujet, je dirais, ici à quelques contestations, donc on pourrait avoir des opinions différentes, mais j'estime de la plus haute importance quand même parler de cela. Eh bien, il s'agit de l'Apocalypse. On commence par l'Apocalypse de Saint Jean, dans le chapitre, ou plutôt il faudrait dire les chapitres 17 et 18, n'est-ce pas, dans lequel on parle, c'est un thème qui est bien connu, mais mal compris, de la grande prostituée de Babylone. La grande prostituée de Babylone. Donc, voilà, un ange, l'un de ces anges s'adresse à Jean et lui dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont souillés et qui enivrait les habitants de la terre du vin de son impudicité. » Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes, 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, richement parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations, de souillures, de sa prostitution. Sur son front était un nom mystérieux. Donc son nom était Mystère. Et ça, c'est la traduction exacte. Mystère. Son nom était Mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonner? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, etc. Voilà, ensuite, il y aura, comme vous savez, l'annonce de la destruction de cette prostituée. Alors, par exemple, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un séjour de tout esprit impur, un repère de tout oiseau immonde et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, etc. Donc, c'est la destruction de Babylone. Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, etc. Vous pourrez lire vous-même Malheur, malheur aux grandes villes, Babylone, aux puissantes cités, en une heure est venu ton jugement, etc. Bon, je ne vous lirai pas tout, autrement demain on sera encore là. Alors, de qui il s'agit? De qui il s'agit? Vous savez, l'Apocalypse est un livre mystérieux, autant de lecteurs, autant d'exégèses, n'est-ce pas? Alors, vous savez bien qu'on m'a beaucoup critiqué, et on me critique encore, parce que je proposais, non pas comme une vérité de foi, mais je proposais donc l'exégèse d'un professeur de l'université de Turin qui a étudié à l'Institut biblique quand même, et à Paris aussi, qui a écrit un livre sur ce sujet, donc sur l'Apocalypse. Il s'appelait, puisqu'il est mort, Eugenio Corsini. Alors, il nous dit, dans son ouvrage sur l'Apocalypse, a été traduit en français aussi, une traduction qui ne me satisfait pas beaucoup, mais enfin, qui en français a reçu le titre Apocalypse maintenant. Eh bien, il dit que la plupart des exégètes pensent que cette prostituée, dont le nom est Mystère, serait Rome. La Rome païenne, la Rome qui persécutait l'Église naissante. Et les protestants, au XVIe siècle, ont pensé que oui, c'était Rome, mais c'était la Rome papale. Cette prostituée était la papauté. Donc, c'était elle dont il fallait sortir et qui menait la guerre contre l'agneau. Voilà. En réalité, cet auteur explique longuement pourquoi il est impossible de reconnaître dans cette figure Rome. Il dit absolument, c'est certainement pas Rome, ni la Rome païenne, évidemment, ni la Rome papale. Il faut la distinguer de la bête qui, elle, est le pouvoir politique corrompu. Et dans
dans le texte de Saint Jean, on voit bien la lutte entre la bête et la prostituée est détruite de fond en comble par la bête. C'est ce qui est arrivé dans l'année 70 avec la destruction de Jérusalem. Cette prostituée, nous dit cet exégète, est en réalité Jérusalem. Voilà, et Jérusalem, la ville anéantie par les forces démoniaques et par leurs alliés terrestres, est en fait Jérusalem. Sa ruine intègre symboliquement les invasions et les désastres qui se sont succédés dans son histoire. Et encore, la ville qui est détruite n'est plus la cité sainte, mais la grande prostituée, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette terrible métamorphose a été anticipée au chapitre 11, où Jean dit que les cadavres des 2 témoins gisent sans sépulture sur la place de la grande cité, qui s'appelle spirituellement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Où est-ce que le Seigneur a été crucifié? Il n'a pas été crucifié à Rome. Il a été crucifié à Jérusalem. La distinction entre la bête et la prostituée qui fonde notre analyse nous a conduit à identifier la prostituée avec Jérusalem. Donc, encore une fois, donc cette identification. Est-ce que c'est si hasardeuse, cette identification? La prostituée du chapitre 17 est la reprise de ce symbole sous le second aspect, c'est-à-dire en tant que se réfère au peuple élu. Le fait qu'ici la femme, de quelle femme parle-t-il? La femme du chapitre 12. Ici, le symbole de la femme est un symbole positif. C'est celle qui donne au monde le Messie et dont le dragon essaye de la détruire. Et maintenant, nous voyons que la femme devient une prostituée. La prostituée du chapitre 17 est la reprise de ce symbole sous le second aspect, c'est-à-dire en tant qu'il se réfère au peuple élu. Le fait qu'ici la femme est devenue une prostituée montre que son attitude spirituelle a changé. Elle ne redoute plus son adversaire et s'est même familiarisée avec lui au point de croire qu'elle peut le plier à sa propre volonté. L'issue de cette conjonction monstrueuse, l'anéantissement de la prostituée par la bête, montre que cette conviction était illusoire. Tout cela offre une allégorie de la perversion du judaïsme, qui s'est manifestée, d'après Jean et le christianisme primitif, et même successif, dans le refus de reconnaître en Jésus le Messie promis selon les Écritures. Pour l'Apocalypse, le motif d'un tel refus tient au caractère temporel et terrestre qu'avait pris l'attente d'Israël. Les Juifs espéraient un Messie politique qui leur donnerait richesse et pouvoir. À cette manière de penser, Jean oppose vigoureusement la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire Apocalypse, veut dire cela. En tant qu'agneau, le Messie triomphe à travers l'échec et la mort. Quant à son pouvoir, il est essentiellement, pas seulement, essentiellement d'ordre spirituel. De fait, que l'Apocalypse impute à un certain judaïsme la prostitution que l'Apocalypse impute à un certain judaïsme semble consister dans la sécularisation de l'attente messianique. La métaphore de la prostitution vient à Jean de l'Ancien Testament, où elle est courante pour désigner l'idolâtrie. Les prophètes l'emploient à propos des nations, mais plus encore à propos de l'infidélité du peuple élu au Dieu unique. Le lien privilégié qui unissait Israël à Yahvé est souvent exprimé par l'image de la relation épouse-époux, et l'infidélité envers Dieu prend la connotation d'un adultère. Isaïe 1, 21, Ézéchiel 16, verset 15 et suivant, Osée chapitre 2, et puis 5, etc. Bon, voilà. L'idolâtrie dont parle l'Apocalypse n'est donc pas simplement un culte erroné, enlevé à Dieu et transféré à des créatures. Elle est adoration de Satan et connivence avec sa tentative blasphématoire d'usurper la dignité divine. Voilà. Et le nom mystère
Le chapitre 17 présente la prostituée comme si elle portait la responsabilité morale de l'impiété et de la corruption répandue dans le monde. Avec elle, citation, se sont prostitués les rois de la terre et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de la prostitution. Elle est Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Jean, familier des Écritures, répugnerait attribuer à Rome ou à une autre cité païenne un tel degré de responsabilité spirituelle. Ce comble d'iniquité ne pouvait venir que de la corruption d'une réalité qui avait été d'abord pure et sainte. Tel était le cas de Jérusalem, cité sainte devenue Sodome et Égypte. Chapitre 11. Qu'ici elle soit appelée Babylone, cela signifie qu'atteint le paroxysme de sa perversion, elle s'identifie avec son plus terrible adversaire, l'empire babylonien qui avait détruit le royaume de Juda. Une autre donnée montre qu'il s'agit d'une réalité sacrée qui s'est pervertie. Le nom inscrit sur le front de la prostituée est mystère, 17.5. C'est son vrai nom. L'autre, Babylone la Grande, mère des prostituées, semble plutôt en être l'explication, selon ce que l'ange dit à Jean. Pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Dans le langage du Nouveau Testament, le terme mystère est d'ordinaire associé au plan du salut, au règne de Dieu et à la mort du Christ. Telle est la valeur permanente du mot dans l'Apocalypse. Si la prostituée est nommée mystère, cela veut dire que même au moment où elle est jugée et condamnée, elle appartient encore d'une manière privilégiée au dessein du Dieu Sauveur. Cela ne peut être dit ni de Rome, dit une autre cité païenne, c'est Jérusalem, elle seule, qui sera renouvelée et qui descendra du ciel pour les noces avec l'agneau. C'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église, chapitre 21. Et encore, je terminerai cette partie, n'est-ce pas? Donc, rassurez-vous, surtout si éventuellement on doute de cette exégèse. Voilà, encore, il y a, en plus que le nom mystère, Jérusalem est ivre de Babylone et ivre du sang des saints. De qui parle-t-on? La prostituée tient une coupe, 17.4, au lecteur de Jean, ce symbole rappelait d'emblée la passion du Seigneur. Êtes-vous capable de boire le calice que je dois boire? La coupe de la prostituée est pleine d'abominations, mot qui se trouve seulement ici et aussitôt après dans l'explication du nom écrit sur le front de la prostituée. Il renvoie à Daniel, l'abomination de la désolation, la profanation du temple. Les abominations dont est remplie la coupe de la prostituée consistent surtout dans le meurtre d'hommes innocents et de justes. Pour expliquer ce passage, 17.6, certains commentateurs ont de nouveau pensé à Rome et ses persécutions contre les chrétiens. Mais elle n'était pas la perspective des croyants à l'époque et dans les régions où l'Apocalypse a été rédigé. Il suffit de lire le martyre de Polycarpe, document antique qui relate la mort de l'évêque de Smyrne en 156, pour se rendre compte que les chrétiens d'alors attribuaient en premier lieu aux Juifs la responsabilité des persécutions. En outre, les saints, les témoins de Jésus tués par la prostituée ne sont pas les disciples chrétiens, mais les justes et les prophètes de l'Ancien Testament, comme nous avons essayé de le montrer. Et cela correspond parfaitement avec ce que dit Jésus. Nous avons été préparés à cela par les paroles de Jésus, accusant Jérusalem de tuer les prophètes et de lapider les envoyés de Dieu. Matthieu chapitre 23, Luc chapitre 13. Dans sa violente invective contre le judaïsme officiel, Jésus en arrive à le déclarer responsable de tous les meurtres commis sur la terre depuis celui d'Abel. Matthieu 23, 35. Une telle accusation ne se justifie que si l'on tient compte de la responsabilité particulière qui incombait au judaïsme, du fait que Dieu seul l'avait choisi pour dépositaire et gardien de sa parole, de sa promesse. Seulement ainsi s'éclaire la portée des mots terribles de l'Apocalypse par lesquels s'achève la célébration de la ruine de Babylone. Chez elle, on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Tous, d'Abel le premier, jusqu'à maintenant, Caïn étant le symbole
du judaïsme perverti après le meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ. En évoquant le 100 verset, la pensée de Jean va sûrement en premier lieu au sang de Jésus, d'où vient la rédemption de tous les hommes. Mais la prostituée ne peut avoir part à cette délivrance car ses intentions s'y opposent radicalement. Elle dit en son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas le deuil. » Voilà pourquoi, continue le texte, en un seul jour fondront sur elle ces fléaux, mort et deuil et famine, elle sera consumée par le feu. Chapitre 18. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Quand je reprendrai le texte d'Ézéchiel, par exemple, ou d'Osée, vous verrez que c'est bien ça. Dans l'Ancien Testament, Israël est l'épouse de Dieu. Mais si elle est infidèle, elle devient prostituée. Voilà, c'est simple. C'est un, je dirais, un thème, un topos typique de l'Ancien Testament, et la clé de l'Apocalypse est dans l'Ancien Testament. Ensuite, une deuxième citation introductive, vous direz, si on est vraiment seulement dans l'introduction, on est perdu. Alors, maintenant, je vous citerai la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. C'est la première épître de Saint Paul chronologiquement. Les deux épîtres aux Thessaloniciens, dont les habitants de Salonique aujourd'hui, sont les plus anciennes. C'est l'année 51-52. Saint Paul leur dit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui se réunissent en Jésus-Christ dans la Judée, puisque vous avez souffert, vous aussi, de la part de vos compatriotes, donc des Juifs de Thessalonique, ce qu'elles ont eu à souffrir de la part des Juifs de Jérusalem. Ces Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus. Je répète, ces Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes nous ont persécutés, ne plaisent point à Dieu et sont ennemis du genre humain. C'est le verset 15. Et pourquoi ils sont ennemis du genre humain? Nous empêchant de prêcher aux nations pour leur salut, de sorte qu'ils comblent sans cesse la mesure de leurs péchés. Donc, le comble est arrivé. Mais la colère de Dieu, c'est la conséquence, ils ont mis le comble à leur péché, la conséquence, la colère de Dieu est tombée sur eux pour y demeurer jusqu'à la fin. Voilà les paroles de Saint Paul. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il parle de cet homme d'iniquité, n'est-ce pas, qui est retenu par un obstacle, mais qui va déchaîner donc les forces, je dirais, ennemies de Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ va dissoudre du souffle de sa bouche, c'est une citation d'Isaïe. Eh bien, selon Monsignor Spadafora, il fait allusion aux persécutions du judaïsme contre les chrétiens et de la délivrance qui va arriver avec la destruction de Jérusalem. Alors, pour le moment, voyons donc le fait que ce judaïsme successif à la mort de Jésus et l'ennemi du genre humain a mis à mort Jésus et les prophètes, ne plaisent pas à Dieu, ont mis le comble à leur péché. Il y a une inimitié, donc une inimitié, je dirais, théologique, une inimitié mystérieuse dont il faut tenir compte pour comprendre toute l'histoire de l'humanité. Ce qui fait que, pour reprendre encore une fois l'Apocalypse et Saint Jean, dans la lettre à Smyrne, vous savez que l'Apocalypse commence par 7 lettres à 7 églises d'Asie, la lettre à Smyrne appelle les Juifs synagogue de Satan, Sodome et Égypte. Donc, encore une fois, c'est devenu un symbole, je dirais, mauvais, alors que c'était bon, n'est-ce pas? C'était quelque chose de bon,
c'est devenu quelque chose de mauvais. Dans la lettre mise sur le chapitre 2, Sodome et Égypte sur le chapitre 11. La situation ancienne était une figure de l'actuelle, donc Sodome et Égypte. Le nouveau peuple de Dieu, l'Église, est persécuté par la nouvelle Égypte. Tel est l'enseignement que la communauté chrétienne de Smyrne pouvait tirer du texte. Voilà ce que dit encore notre exégète. Il dit beaucoup plus, mais je ne m'y arrêterai pas. Alors, passons maintenant à une troisième citation introductive, ou avec le voile du temple, c'est la quatrième. Ici, ce sont les chapitres 7 et 8 de Saint Jean. Donc, nous revenons à Saint Jean. C'est très long. Alors, dans ces paroles de Jésus qui sont proches du moment de sa passion, notre Seigneur dit, donc les pharisiens lui dirent donc, vous vous rendez témoignage vous-même, votre témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi, la loi de Moïse, que le témoignage de deux hommes est vrai. Or je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Il lui disait donc, où est votre Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit ces choses enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne l'arrêta, et son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs disaient donc, est-ce qu'il se tuera lui-même, puisqu'il dit, où je vais, vous ne pouvez pas venir? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous dis donc que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, le Fils de Dieu, vous mourrez dans votre péché. Ils lui dirent donc, qui êtes-vous? Jésus leur répondit, je suis le principe, moi qui vous parle. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous, mais celui qui m'a envoyé est véridique, etc. Bon. Ils ne comprirent pas qu'il disait que Dieu était son Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous connaîtrez que je suis Dieu, je suis celui qui est. Voilà. Ensuite, Jésus disait donc aux Juifs qui avaient cru en lui, même ceux qui avaient cru en lui, en réalité, n'avaient pas bien cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dites-vous, vous serez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeurera toujours. Si donc le Fils vous met en liberté, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes fils d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas prise sur vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants de fornication, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit donc, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous avez le diable pour père. Voilà le verset 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, c'est-à-dire me tuer. Il a été homicide dès le commencement. Et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, les Juifs lui disent, vous êtes possédé du démon. Voilà, donc la discussion est très dure, et ça continue encore, et ça finit. Ils prirent donc des pierres pour les jeter sur lui, pour le tuer. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc Jésus leur dit clair et net, si vous ne croyez pas en moi, vous avez pour père non pas Dieu, mais le diable, homicide et menteur, et vous mourrez dans votre péché. D'ailleurs, quand l'évangéliste Saint Jean, dans ses épîtres, nous dit qui est l'Antéchrist, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là est l'Antéchrist. Et le judaïsme, après notre Seigneur, justement, refuse cette vérité, refuse de reconnaître en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Alors, voyons dans ces paroles, donc vous êtes fils d'Abraham, mais en réalité, votre père est le démon. Alors, cela nous amène à un autre argument. Après cette introduction, vous me direz, mais monsieur l'abbé, vous ne citez que des textes qui disent certaines choses, donc contraires au judaïsme, mais il y a bien des textes tout à fait opposés. Et particulièrement, qui est-ce qui ne connaît pas le fait que Israël est le peuple élu de Dieu? Alors, un antisémite païen ou un antisémite raciste, évidemment, va se déchaîner contre cette expression, Israël, c'est le peuple élu de Dieu, il va la refuser de fond en comble. Un catholique, un chrétien, ne le fera jamais. Voilà. Alors, oui, l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, nous dit qu'Israël est le peuple élu. Ou plutôt, il a été le peuple élu. Le magistère de l'Église le précise plusieurs fois, plusieurs reprises, comme on verra dans la deuxième conférence. Mais qu'est-ce que ça veut dire le peuple élu? Et d'où vient cette élection? Où trouvons-nous cette élection? Donc, eh bien, nous l'avons vu, et saint Paul le rappelle, les Juifs s'opposaient à la prédication de saint Paul et des apôtres, et avant de leur maître, de Jésus-Christ, au nom de la loi de Moïse. Nous le voyons parfaitement, par exemple, dans ce qui s'est passé dans la guérison de l'aveugle-né, là encore, pas loin de la Passion. Le Sanhédrin, donc le tribunal juif, ne veut pas admettre que Jésus-Christ a guéri l'aveugle-né. C'est certainement une supercherie. Il n'était pas aveugle, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que cet homme, c'est un pécheur. Alors, l'aveugle-né qui ne manquait pas de sens d'humour et qui n'était plus aveugle, n'est-ce pas? Et il leur dit, mais pourquoi vous me posez tant de questions, vous me faites répéter 10 000 fois la même histoire? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? Et alors, les grands prêtres des Juifs le maudissent. Le maudissent, toi qui es né tout entier dans le péché. Toi, tu seras son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. En réalité, l'Évangile nous fait comprendre, en réalité, que Moïse n'est pas l'adversaire de Jésus, tout au contraire, est le témoin de Jésus. Dans la transfiguration, qui sont les deux personnages à côté de Jésus-Christ qui témoignent de lui? Et la voix du Père qui manifeste que c'est Jésus seul qui est le Fils, ce sont Moïse et Élie. Moïse et Élie rendent témoignage de Jésus-Christ. Et le visage de Jésus est resplendissant plus que le soleil, alors que le visage de Moïse reflétait seulement la lumière de Dieu, mais n'était pas cette lumière. Jésus est la lumière. Moïse est le reflet de la lumière. Et il doit la voiler, parce que, dira saint Paul, le peuple juif est aveuglé et il a comme un voile devant ses yeux, comme lui l'avait eu au moment où Jésus l'avait converti, il était devenu aveugle jusqu'à son baptême. Voilà.
c'est un voile qui empêche de voir. Voilà la synagogue voilée, n'est-ce pas? C'est ce symbole qui se trouve dans nos cathédrales. Bon, alors, je vous disais, Saint Paul le dit et tout nous montre que pour les Juifs, la difficulté d'accepter l'Évangile, c'était une fidélité malentendue à la loi. Voilà. Alors, Saint Paul attire l'attention de ses lecteurs et de ses fidèles sur la promesse. La loi, oui, d'accord, mais avant la loi, qu'est-ce qu'il y avait? La promesse. La promesse faite à qui? À Abraham. Et quelle est cette promesse? Cette promesse est celle de bénir tous les peuples de la terre. La loi était seulement pour les Juifs, alors que la promesse vise à pour but tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre seront bénis à cause de la promesse que Dieu fait à Abraham. Et quelle est cette promesse que Dieu fait à Abraham? Cette promesse que Dieu fait à Abraham, c'est que un de ses descendants va apporter le salut à tous les peuples de la terre. Et Saint Paul le dit clairement, un de ses descendants, non pas tous, au singulier, non pas au pluriel. C'est l'enseignement de Saint Paul aux Galates, chapitre 3. Les Galates qui avaient été détournés par les judaïsants et qui étaient revenus, je dirais, à une sorte de christianisme judaïsant, aux Galates insensés, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Et voilà que Saint Paul leur explique la vérité. Donc, il leur dit, il est écrit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux qui s'appuient sur la foi d'Abraham dans le Messie, donc ceux-là sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que c'est par la foi que Dieu justifierait les nations, donc les païens, l'annonçait d'avance à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et après il dit, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi, donc la loi mosaïque, sont sous la malédiction. Il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans tout ce qui est écrit au livre de la loi. Il est évident que nul ne justifie devant Dieu par la loi, etc. Alors, encore, Saint Paul nous dit que la promesse a été faite, mes frères, quand le testament est en bonne forme, personne ne peut l'annuler ou n'y ajouter quoi que ce soit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas et à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais il dit, comme parlant d'un seul, et à ta postérité, qui est le Christ. Les Juifs disaient, nous sommes les fils d'Abraham, donc nous sommes, pour ainsi dire, le Messie de l'humanité, le roi et le prêtre de l'humanité. Alors que Saint Paul leur dit non. La promesse est faite à un descendant d'Abraham, en reprenant la promesse faite après la chute à Marie et à Jésus, n'est-ce pas, qui vont écraser la tête du serpent, du démon. Et donc c'est le Messie, le Sauveur, le Fils de Marie. C'est lui qui va amener le salut au monde entier. C'est pourquoi Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que tous ceux qui descendent d'Israël, sous-entendu charnellement, ne sont pas israélites. Et ceux qui sont de la race d'Abraham, charnellement, ne sont pas tous ses enfants. Mais Dieu lui dit, c'est d'Isaac que sortira la race qui portera ton nom, c'est-à-dire
que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet les temps de la promesse, etc. Donc, par exemple, après Isaac, fils d'Abraham, continue la promesse, mais l'autre fils, Ismaël, le fils aîné, est écarté. Et parmi les fils de Isaac, il y a Jacob et Ésaü, et voilà que saint Paul rappelle à ceux qui le lisaient, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'en Dieu il y a de l'injustice? Loin de là. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai pitié de qui j'ai pitié. » Donc, en réalité, Dieu a dit, j'écarte Ésaü et je prends Jacob. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira à ceux qui venaient l'entendre, Dieu, même des pierres, peut faire des fils d'Abraham. Ce n'est pas par la descendance charnelle qu'on est enfant de la promesse. C'est si on garde la foi d'Abraham. Et comme Jésus l'a dit, Abraham a vu mon jour et il se réjouit. Et les Juifs disent, mais tu n'as pas 50 ans, comment Abraham a-t-il pu voir ton jour, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il est Dieu. Alors vous comprenez bien que penser que la promesse à Abraham et la loi donnée à Moïse font qu'un peuple est, je dirais, l'héritier de la promesse est fausse, parce que cette promesse était finalisée au Messie. Ce peuple a été élu, oui. Et saint Thomas nous dit, comme toute prédestination, toute élection, ante previsa merita. Quels étaient les mérites du peuple juif? Aucun. D'ailleurs, quels sont les mérites de ceux qui se sauvent? Quand Dieu choisit quelqu'un? Aucun. Quels étaient les mérites de Paul quand il est devenu le grand apôtre? Aucun. C'était le persécuteur de l'Église et le meurtrier de Saint-Étienne. Voilà. Mais Dieu fait ce qu'il veut et il choisit qui il veut. Donc, il a choisi ce peuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre pourquoi. Alors, il l'a choisi et il lui a donné une mission. Quelle mission lui a-t-il donné? La mission d'apporter au monde le Messie. Si Israël est fidèle à cette mission, c'est bien. Autrement, on est seulement des descendants charnels d'Abraham, mais non pas des descendants spirituels. C'est pourquoi le véritable Israël, Verus Israël, c'est l'Église qui croit en Jésus-Christ, que l'on soit d'origine juive ou d'origine grecque ou de n'importe quelle autre origine. Car en Dieu, dans le Christ, dit saint Paul, toujours, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes au Christ, si vous êtes au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier en vertu de la promesse. Donc, c'est où la postérité d'Abraham? Non pas les musulmans, qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non pas les Juifs, qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est les chrétiens, qui naissent de Dieu non pas par la chair et par le sang, mais par le baptême, par la foi et par la grâce. C'est le prologue de saint Jean. Voilà. Voilà donc, alors, individualisme et collectivisme. Nous verrons que l'un des arguments de Nostra Aetate, c'est-à-dire, on ne peut pas imputer, donc donner la responsabilité au peuple juif tout entier de ceux qu'ont commis, par exemple, pendant la Passion, quelques juifs, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, les prêtres, les sadducéens, les pharisiens, je ne sais pas qui. Mais cela est oublié que dans l'Ancien Testament, il y a ces deux points de vue. Le point de vue individualiste, c'est-à-dire chacun a sa responsabilité individuelle. Si je commets un péché, ce n'est pas parce que je descends de quelque juste que je serai sauvé. Et si je suis juste, ce n'est pas parce que
mes pères étaient injustes, que je serais damné. Ézéchiel le dit très bien. Chacun est responsable de ses propres actes. Individualisme. Mais il y a aussi l'aspect collectiviste. Tout Israël est fidèle à Dieu, Dieu le bénit. Israël s'adonne à l'idolâtrie, Dieu le châtie. L'épouse est devenue une prostituée. Et pourtant, parmi les Juifs, il y en avait qui étaient restés fidèles. Par exemple, Élie et les autres qui l'avaient suivi. Le petit reste, oui. Il y en avait qui étaient fidèles. Mais la collectivité était rejetée. Alors, on ne peut pas dire le critère collectivité est valable pour l'élection. Ce peuple a été élu collectivement, même s'il y avait beaucoup d'impies parmi eux. C'est l'Ancien Testament qui nous l'atteste. Et puis cela ne vaut pas dans la réprobation. La collectivité judaïsme est réprouvée, même s'il y a des justes qui se sont fait baptiser, qui ont cru, qui sont sauvés, qui sont saints. Le petit reste. Voilà, tout simplement. Donc on ne voit pas pourquoi le collectivisme est valable. D'ailleurs, l'ancien rabbin-chef de Rome, Toaf, celui qui a reçu Jean-Paul II dans la synagogue, a dit qu'on est juif non pas tant par la foi, mais par le sang. Donc c'est une collectivité même charnelle. Et cela ne vaut pas pour une éventuelle réprobation. Alors, est-ce que cette réprobation existe-t-elle? Ben, nous l'avons vu, de même que tous les premiers-nés sont écartés à fur et à mesure, donc les frères majeurs sont écartés, alors que, comme le dit Saint Luc au chapitre 3, je vous l'ai déjà cité, le Baptiste nous dit « Race de vipères, qui vous a montré à fuir la colère à venir, faites donc des dignes fruits de pénitence, et ne commencez point par dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée a mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et alors, à ce moment-là, il faut considérer aussi, donc, que est-ce qu'il y a eu une réprobation d'Israël? Je parle d'Israël, non pas les Juifs, les apôtres, les autres premiers chrétiens qui ont édifié l'Église par leur sang, je dirais, par leur prédication, mais je parle de ceux qui ont refondé le judaïsme après la destruction du temple, c'était les pharisiens, ont refondé le judaïsme après la destruction du temple et ont continué un judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ. Eh bien, alors, nous allons voir comment il y a en effet cette réprobation. Parmi les nombreuses citations que l'on peut faire, eh bien, il y a le cas du centurion. Jésus loue la foi du centurion, celui qui a dit « Je ne suis pas digne, Seigneur, que vous entriez sous mon toit. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » En entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà, les uns viennent de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de tous les coins de la terre dans le royaume, et les fils du royaume, ceux qui étaient choisis auparavant, sont jetés dans les ténèbres extérieures. Et encore, par exemple, la parabole, toutes les paraboles, de nombreuses paraboles nous parlent de ça. Par exemple, les deux fils, les figuiers stériles, mais parlons surtout de la parabole des vignerons homicides, Matthieu 21
et puis repris aussi dans Marc et Luc. Il y avait un père de famille qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour. Puis la loi des vignerons est partie pour un pays lointain. Lorsque le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir les fruits de la vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Israël, Jérusalem qui tue les prophètes, responsable de tous les meurtres depuis Abel jusqu'à maintenant. Il leur envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les traitèrent de même. Voilà encore les prophètes. Enfin, il leur envoya son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Nous allons prendre la place du Messie. Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne, hors de Jérusalem, et ils le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui dirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui en rendront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, celle-là même est devenue la tête d'angle? C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est une chose admirable à nos yeux. Cette pierre est Jésus-Christ, a été rejetée par les bâtisseurs, les Juifs. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Voilà. Ils étaient élus, mais le royaume leur est enlevé. Et il sera donné à une nation qui en produira les fruits, l'Église. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Lorsque les princes des prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Et cherchant à se saisir de lui, ils craignirent les foules parce qu'elles le regardaient comme un prophète. C'est la même chose dans la parabole des mines. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, et ils sont mis à mort. Le banquet nuptial de Matthieu 22 et Luc 14. Alors voilà que le roi invite les invités au banquet nuptial pour les noces de son fils, Jésus-Christ. Et le roi est Dieu. Voilà. Mais alors, voilà que les invités ne s'inquiétèrent point, ils s'en allèrent. Lorsque le roi l'apprit, il fut irrité. Ayant envoyé ses armées, il extermina ces meurtriers et brûla leur ville. C'est ce qui arriva à Jérusalem dans l'année 70. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est-à-dire les boiteux, etc. Tout ça, ce sont les païens. Voilà. Et encore, par exemple, la parabole des travailleurs de la dernière heure. Les premiers sont jaloux de ceux qui se sont arrivés en dernier. Même le mauvais riche, etc. Tous les invectives contre les pharisiens. Malheur à toi, Corosaïm, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, c'est-à-dire des villes païennes, depuis longtemps, ils auraient fait pénitence. C'est pourquoi au jugement, il y aura moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été enlevé jusqu'au ciel, tu seras plongé jusque dans l'enfer. Dans le chapitre 8 de Saint Jean, Jésus leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Voilà, notre Père c'est Abraham, ça on l'a vu. Voilà, et pour le reste, vous pouvez prendre la deuxième épître aux Thessaloniciens, déjà citée, Galates, chapitre 4, verset 14. L'Ancien Testament, c'est symbolisé par Agar, l'esclave d'Abraham, la mère d'Ismaël, et voilà. Et le Nouveau Testament par Sarah, donc l'épouse légitime. Et il dit, et comme le fils de l'esclave persécutait le fils de la femme libre, ainsi de même maintenant, la Jérusalem de cette terre nous persécute. Et ces deux femmes
sont le symbole des deux testaments. Donc, je répète, c'est l'épître 4, le chapitre 4 de l'épître aux Galates, n'est-ce pas? Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Et voilà, et donc Saint Paul nous dit, ces 2 femmes sont 2 alliances, l'une sur le mont Sinaï qui enfante pour la servitude de cet Agar, la servitude de la loi de Moïse, car Sinaï est montagne d'Arabie qui correspond à la Jérusalem d'à présent, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà. Nous sommes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre, et c'est par cette liberté que le Christ nous a rendus libres. Alors que tous les ennemis de Saint Paul étaient non seulement les Juifs demeurés juifs, mais même les Juifs pharisiens qui s'étaient fait baptiser et qui s'étaient les judaïsants, persécuteurs de Saint Paul. Et aux Philippiens, au chapitre 3, Saint Paul voit donc ses ennemis, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui servons Dieu en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Cette nouvelle alliance était annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Rejeter une nouvelle alliance qui remplace la loi de Moïse, une fois que la loi de Moïse sera réalisée et consommée dans le Messie, c'est refuser l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Jérémie annonce une nouvelle alliance. Et de même, le prophète, par exemple, Jérémie le dit, leurs esprits ont été endurcis. Jusqu'à ce jour, ce même voile demeure sans... pardon, ça c'est encore une fois, c'est Saint Paul. Donc, en tout cas, Jérémie annonce la nouvelle alliance et Malachie, au chapitre 1er, annonce une nouvelle alliance et un nouveau sacrifice et un nouveau sacerdoce en rejetant les anciens sacrifices et l'ancien sacerdoce. Donc, cela est bien clair. La loi était donc imparfaite et destinée à avoir un terme. C'est Saint Paul qui nous le dit clairement encore. L'Écriture, donc l'ancienne loi, a tout renfermé sous le péché afin que la promesse fût réalisée pour les croyants par la foi en Jésus-Christ. Alors, la loi était comme un précepteur, un pédagogue, quand on est encore enfant et sous tutelle. Mais maintenant, nous avons un maître qui est Jésus-Christ. Nous sommes devenus adultes sur lui, avec lui. Et donc voilà, il y a par conséquent une nouvelle alliance. Je vous avais promis, mais je termine maintenant, Monsieur l'abbé, je comprends que vous dites quand est-ce qu'il va finir. Eh bien, je vous avais promis un mot sur l'image de la prostituée et de la femme fidèle. Ça aussi nous amène donc à la réprobation de celle qui est infidèle. Eh bien, pour cela, il faut se rapporter, comme je dis, à Ézéchiel. Ça, c'est trop long, évidemment. Mais les chapitres 2, 13, 16, vraiment, c'est vraiment très, très long. En plus que le chapitre 1er d'Osée. Osée, c'est très curieux.
Dieu donne à Osée l'ordre d'épouser une prostituée et d'avoir d'enfants de la prostitution. Comment se fait-il? Une chose si étonnante. Eh bien, c'était un geste symbolique, car cette prostituée, le dit le prophète Osée, c'est le pays d'Israël qui se prostitue et s'éloigne du Seigneur. Et alors, les enfants aussi ont des noms qui sont des noms symboliques. Un enfant va s'appeler sans miséricorde, car à l'avenir, je n'aurai plus de miséricorde pour la maison d'Israël, mais je les oublierai entièrement. Et l'autre enfant aura par contre un autre nom symbolique aussi. Donc, le nom de pas mon peuple, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne serai plus votre Dieu. Et remarquez, la prophétie d'Osée est reprise par saint Paul et interprétée authentiquement dans le Nouveau Testament. Ézéchiel est envoyé par Dieu à prophétiser vers les enfants d'Israël, vers ce peuple apostat qui se sont retirés de moi. Eux et leurs pères, ils ont violé mon alliance jusqu'à ce jour. Ceux vers qui je t'envoie sont des enfants au front dur et au cœur indomptable. Et tu leur diras, voilà ce que dit le Seigneur Dieu. Peut-être écouteront-ils enfin et cesseront de pécher, car c'est une maison qui m'irrite, et ils sauront qu'un prophète était au milieu d'eux. Ne le crains pas, ne redoute pas leur discours, etc. Et puis, voilà donc pour la question de la prostitution, voilà ce que dit. Fais connaître à Jérusalem ses abominations, et tu diras ainsi par le Seigneur Dieu à Jérusalem, ta race et ton origine viennent du pays de Canaan, donc des païens. Ton père était amoréen, ta mère cétéenne. Lorsque tu es né, le jour de ta venue au monde, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'es pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté de sel, ni enveloppé de lange. Aucun œil ne te regardera avec pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté à terre le jour de ta naissance, comme si l'on avait horreur de toi. Mais Dieu, malgré cela, prend Jérusalem en épouse. Mais tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, et tu as exposé ta fornication à tous les passants, en te livrant à eux. Tu as pris de tes vêtements, et tu t'en es fait des hauts lieux, et en les cousant l'un à l'autre, et là tu t'es prostitué comme on n'a jamais fait, et comme on ne le fera jamais, etc., etc., etc. Il continue sur cette question de la fornication, de la prostitution, pendant un chapitre entier. Et je n'ai pas le temps de le dire, donc de le reprendre complètement. Le prophète Isaïe, de même, n'est-ce pas? Isaïe, j'ai été trouvé, c'est cité par saint Paul, Épître aux Romains, chapitre 10. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, les païens. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas de mon nom. Mais par rapport à Israël, il affirme, Isaïe, tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et qui me conteste, qui me contredit. Et encore, Isaïe 29, le Seigneur a dit, parce que ce peuple s'approche de bouche et me glorifie des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi, et que le culte qu'il me rend vient de préceptes et d'enseignements humains. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Le Nouveau Testament est source de l'antisémitisme. Jules Isaac, lisez l'Ancien Testament. Et comprenez que si vous êtes fidèle à la promesse, et si vous croyez au Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, vous êtes dans le royaume, vous êtes l'épouse bien-aimée de Dieu. Mais si vous êtes infidèle et vous ne croyez pas au Fils de Dieu, et vous le rejetez, eh bien, l'élection se tourne en réprobation. La bénédiction se tourne en malédiction. Le rôle positif et bienfaisant pour l'humanité tout entière se tourne dans un rôle malfaisant, d'ennemis et de persécutrices de l'Église de Jésus-Christ. Cela ne concerne pas les individus.
Cela concerne l'institution judaïsme, dont parle saint Paul. Quand j'étais dans le judaïsme, voilà, le judaïsme, c'est un collectif, avec sa structure, avec ses chefs, etc. Voilà, qui n'a plus de prêtres, qui n'a plus de temple, qui n'a plus de sacrifice. Le rabbin chef de Rome qui dit, nous avons le Yom Kippour. Cher rabbin chef de Rome, mais lisez votre Bible, l'Écriture sainte, lisez la loi de Moïse. Le Yom Kippour, le rite de l'expiation, prévoit le pardon des péchés si on fait des cérémonies bien déterminées dans le temple de Jérusalem par le grand prêtre dans le Saint des Saints. Où est-il le Saint des Saints? Où est-il le temple? Où sont-ils les grands prêtres? Où sont-ils les sacrifices? Il n'existe plus depuis l'année 70, c'est-à-dire depuis cette génération dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ dans le discours de l'Évangile de dimanche dernier, de ce dimanche-ci. Tout a été détruit afin que tout le monde puisse comprendre, voir et toucher de la main que l'ancien culte est fini, parce que le nouveau est arrivé. L'ancienne alliance s'est terminée dans la nouvelle. Voilà. La nouvelle est éternelle alliance. Il n'y en aura plus une autre dans laquelle nous pourrons être sauvés, être aimés et agréés par Dieu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je vous pose des questions. Quelques questions. Que répondre précisément à l'hérésie marcionnite qui prétend que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau? Ben, comme vous avez dit, c'est une hérésie et il faut justement, tout d'abord, il y a, même dans le judaïsme, tout un courant antinomiste, comme on l'appelle. Le judaïsme a plusieurs courants, même opposés l'un à l'autre. Au temps de nos seigneurs, par exemple, tout le monde connaissait la lutte entre les Sadducéens et les pharisiens, qui étaient unis seulement par la haine de nos seigneurs. Eh bien, il y a aussi un courant antinomiste qui est contraire à la loi. Saint Paul et notre Seigneur ne sont pas contraires à la loi. Il suffit de lire tout le Nouveau Testament pour comprendre que le Nouveau Testament est la réalisation de l'Ancien. Donc, pour les rapports entre le Nouveau et l'Ancien Testament, il n'y a rien de mieux que lire, en plus que l'Écriture sainte évidemment, les questions que saint Thomas consacre à ce sujet dans la Somme théologique. C'est le rapport non pas entre le mauvais, l'Ancien Testament, et le bon, le Nouveau Testament, mais entre l'imparfait et le parfait, la promesse et la réalisation. Mais sans la promesse, il n'y a pas de réalisation. Sans figure, il n'y a pas de réalité. Donc, nier l'Ancien Testament, c'est vider de son sens le Nouveau. Voilà, tout simplement. Toute tentation maçonnite est à rejeter, ça fait partie du gnosticisme. Et donc, attention, cela n'est pas tout à fait loin de certains courants même du judaïsme, même si cela peut paraître paradoxal. En plus, bien sûr aussi, c'est repris par beaucoup de néo-païens, etc. Et cela, je dirais, ça va de soi. Deux autres questions qui vont un peu ensemble. Pensez-vous que le règne de l'Antéchrist puisse correspondre à celui du peuple juif sur le monde entier, ou du moins d'un juif éminent? La deuxième question, de même, que pensez-vous de l'opinion qui veuille que le peuple juif soit voué à se convertir en son ensemble à la fin des temps? Alors, deux questions dans lesquelles il faudrait faire tout un congrès sur cela, et ce sont deux questions difficiles. Alors, quant à la première, sur l'Antéchrist, il y a des opinions très différentes. Il faut dire que le mot Antichrist, évidemment, il se peut qu'il y ait la chose sans qu'il y ait le mot.
Mais le mot antichrist ou antéchrist, en français, je ne sais pas, on dit les deux, antéchrist surtout, se retrouve seulement dans les épîtres de Saint Jean. Et c'est ce qu'on appelle l'antéchrist hérésiologique. C'est-à-dire, l'antéchrist, c'est tout ce qui nie les vérités de la foi, et particulièrement l'incarnation et la divinité de notre Seigneur. Bon. Alors, dans ce sens, l'antéchrist existe depuis qu'existe le Christ. Donc, c'est celui qui s'oppose au Christ. L'exégèse de l'épître aux Thessaloniciens, dont je vous fais allusion, la deuxième épître aux Thessaloniciens, normalement, par contre, est interprétée comme l'annonce d'un antichrist futur, c'est-à-dire, comme on dit, eschatologique, à la fin des temps. Cet antéchrist, même dans cet épître, il y a, si je ne me trompe, il y a utilisé par saint Paul, parfois au neutre et parfois au singulier. Donc, soit allusion à une personne, soit allusion à une chose. Et donc, les exégètes sont embarrassés, puisqu'ils ne savent pas comment l'interpréter. Quant au cathé con l'obstacle, s'est embarrassé aussi, parce que tous les anciens pères et le contexte semblent faire allusion à l'Empire romain, mais l'Empire romain est fini depuis longtemps. Et voilà. Et puis saint Paul dit que le mystère d'iniquité est déjà en œuvre, donc est déjà là. Alors, normalement, presque tous les exégètes l'entendent dans l'antéchrist eschatologique à la fin des temps, soit un homme, un individu, soit une collectivité. Monseigneur Spadafora, dont je vous ai parlé avant, lui pense par contre que ce passage parle de ce qui s'est réalisé dans les années 70. Donc que saint Paul ne faisait qu'annoncer la délivrance de la persécution du judaïsme officiel qui est arrivée par la destruction de Jérusalem et du Temple dans l'année 70. Et donc, lui, il place dans le passé par rapport à nous, mais dans le futur par rapport à lui, puisqu'il écrit dans les années 50 et les événements sont arrivés dans les années 70. Dans ce cadre, alors, l'empêchement qui était dans les autorités romaines est tout à fait clair, dans le sens que les persécutions se déchaînaient quand les Romains n'étaient pas là, l'autorité romaine n'était pas là, comme par exemple le meurtre de Saint-Étienne, c'était une vacance du procureur romain qui n'était pas là. Alors qu'on voit très bien dans les épîtres de saint Paul, on essayait de le tuer, les Juifs essayaient de le tuer, et c'était toujours les Romains qui le retiraient à la dernière minute, n'est-ce pas? Sauf à la fin, après la deuxième prisonnier, mais là encore, il y aurait beaucoup à dire sur les inspirateurs de la persécution néronienne. Donc, chacun a le droit de suivre l'exégèse qui lui convient, et je dirais, ce que nous ne connaissons pas demeure inconnu. Voilà. Donc, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas très porté pour attendre des antichrists individuels eschatologiques. Comme ça, je vais m'assommer définitivement. Et voilà. Et on va me taxer d'hérétique, mais je le suis avec Monseigneur Spadafora, que tout le monde a bien connu comme un combattant contre l'exégèse moderniste après Vatican II, avant et après Vatican II. Voilà. La question de la conversion du peuple juif à la fin des temps? Alors, cela semble aussi clairement exprimé par saint Paul, mais il y a un livre, comme peut-être certains d'entre vous savent, qui remet en question, ou pour ainsi dire, nuance cette affirmation, que les pères normalement suivent, celle commune, n'est-ce pas? Donc de la conversion d'Israël avant la fin des temps. Et ce livre est de celle qui signe Denise Judan, une juive convertie. Et le livre avait été édité par les éditions du Cèdre, donc l'abbé Luc Lefebvre, vous vous rappelez, à Pensée catholique.
il jouissait d'une préface de Monseigneur Carli, évêque de Segni tout d'abord, archevêque de Gaeta après, qui était l'un des membres du Cetus Internationalis Patrum. Donc Denis Judan, dans ce livre, dit Israël et les Israélites, maintenant, c'est les chrétiens. Donc, et dans l'Église, comme le dit Saint Paul, il n'y a plus de juifs ou de grecs. Donc, on est baptisé, l'origine ne compte plus. C'est pourquoi, en retour individuel des juifs à la foi, bien sûr, en retour du judaïsme en tant que tel, en doute, parce qu'elle ne voit pas quel rôle le judaïsme pourrait jouer dans l'Église catholique qui n'a plus d'église juive ou d'église païenne. Il y a l'Église, un point, c'est tout. Voilà, une fois qu'un juif est baptisé, est un chrétien, à condition qu'il ait été un converti sincère. Et encore là, il faut voir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. J'invite les dernières petites questions, ceux qui les ont posées, à venir le voir directement. Nous prenons une pause maintenant. Merci beaucoup.